Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule du premier module. Toujours dans le module de révision, cette capsule est la dernière et nous terminons aujourd'hui avec la résolution de deux systèmes d'équations à deux variables. Le premier système d'équations à deux inconnus est un système du premier degré, le deuxième est un système du deuxième degré, toujours à deux variables. Rappelons simplement très rapidement que dans ce cas-là, graphiquement, ça revient à trouver le point d'intersection entre deux droites, alors qu'ici, ça revient à trouver le point ou les points, s'ils existent, d'intersection entre une parabole et une droite. Cette équation étant celle d'une parabole, celle-ci étant celle d'une droite. Ok, commençons. Donc, on a trois méthodes, la réduction, l'élimination, la substitution et la comparaison. Dans ce cas, ni le x ni le y ne sont isolés, donc je vais utiliser la réduction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier la première équation par 2, ce qui va me donner 2x moins 6 y égale moins 28. Exactement. La deuxième, je ne vais pas y toucher. Moins 2x plus y égale 13. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, ça vient expliquer ici, parce que j'avais ici un coefficient de 1, je voulais avoir un coefficient de 2, histoire d'éliminer mes x. Donc, j'additionne. Pourquoi j'additionne? Parce qu'il y en a un qui est positif, un qui est négatif. J'additionne à gauche et à droite, ça c'est important. Ça me donne à gauche moins 5y plus 0x, mais j'enlève le 0x, égale moins 15. Ce qui me donne y égale 3. À partir de là, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller remplacer ce 3 dans l'une ou l'autre de ces équations-là pour trouver le x. Je vais utiliser la deuxième équation. Donc, deuxième équation, je remplace x égale 3. Donc, la voici ma deuxième équation, moins 2x plus y égale 13. Oh, j'ai des restants ici. Voilà. Je remplace, je répète, y par 3, moins 2x, plus 3 égale 13. Donc, moins 2x égale 10, x égale moins 5. Donc, j'ai ma solution, x et y, hein, ces deux valeurs que je cherche, x et y sont égales à moins 5, 3. Je vais aller vérifier très brièvement, moins 5 et 3, remplaçons-les dans cette équation-là. Moins 5 moins 3 fois 3, 9, moins 5 moins 9 égale moins 14, ça fonctionne. Graphiquement, qu'est-ce que c'est ça? Alors, graphiquement, ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement ces deux droites-là, d'accord? Ça, c'est la première droite, ça, c'est la deuxième droite, se rencontrent en moins 5, 3. Voilà, donc on peut le voir d'ailleurs que c'est deux droites croissantes, car si on isole le y ici, mais on aura un 2x de l'autre côté. Tiens, je vais le faire, ça vaut la peine ici. Donc si j'isole le y, ça me donne ici y, le deuxième est plus facile, égale 2x plus 13, donc j'ai une pente de 2. Et la première, si je l'isole, bien ça devient y égale x sur 3, donc une pente de 1 tiers plus 14 tiers. Voilà. Donc, voilà pour la première. Deuxième équation. Maintenant, deuxième système d'équation, le principe demeure le même. Le principe demeure toujours le même. Quand nous avons plus qu'une variable, nous voulons réduire le nombre de variables, une à la fois. Et ce que vous allez faire au collégial, vous allez apprendre à résoudre des systèmes d'équations à 3, 4, 5 ou plus variables. Et le système est toujours le même. On réduit, on échelonne 4 variables, 3 variables, 2 variables, jusqu'à arriver à une seule variable pour résoudre. Donc, allons-y, réduisons cette variable-là. J'ai un y ici. Alors, je serais tenté tout de suite d'aller remplacer et substituer mon y. Mais en fait, moi, je vais faire un petit quelque chose avant. Okay? Regardez bien ce que je vais faire. Ma première équation, mon équation 1, je vais diviser par moins 8. Et multiplié par 5. Pourquoi?
qu'est-ce que ça donne? Divise par moins 8 partout. Qu'est-ce que ça me donne? Le 8 s'enlève, le 8 s'enlève, le 8 s'enlève. Je change de signe en plus. J'obtiens, exactement, j'obtiens moins x plus 1 cinquième y égale 1, parce que j'ai divisé par moins 8 partout. Multiplie par 5 maintenant, ça me donne moins 5x. Multiplie par 5 à nouveau plus y égale 5. Ah, et là, cette équation est déjà pas mal plus simple à traiter que la première que j'avais. Et j'ai même pas fini, car là, je vais ici, je me rends compte que le y est tout seul, son coefficient est de 1, donc ça va être très facile de tout simplement l'isoler pour avoir 5x plus 5. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc ce nouveau système avec y égale 5x plus 5 et y égale 5x carré plus 3x plus 2. Donc, voilà, là, rendu là, je vais tout simplement utiliser la comparaison car le y est le même, y égale y. Ça vaut la peine à nouveau, je répète, j'ai déjà dit ça dans une dernière capsule et je vais le redire, quand vous voyez un système d'équation ou une équation, ça vaut la peine de jouer un peu avec avant de commencer la résolution en tant que telle, essayer de simplifier les choses. Et dans ce cas, on voit qu'on passe d'une équation comme celle-ci à une équation comme celle-là, mais ça vaut la peine parce que là, maintenant, en comparant les deux, nous avons 5x plus 5 égale 5x au carré plus 3x plus 2. Mon x carré demeure x carré, donc 5x carré, pardon. J'ai un 5x ici que je vais amener de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là, je me retrouve avec une équation, et là, je vais l'indiquer là, une variable deuxième degré. Et pour ce faire, eh bien, c'est justement l'objet de ma dernière capsule. Ce qu'il faut faire, c'est ramener le tout égal 0. Alors, ça, c'est une des méthodes. Vous pouvez aussi factoriser. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ramener à 0 pour utiliser la formule quadratique. Donc, je fais moins 5, donc ça me donne moins 2x. Et je fais moins 5 aussi, donc moins 5x et moins 5, et ça me donne moins 3. Et le tout égale 0. Rendu là, à nouveau, dans la dernière capsule, je vous ai montré qu'on pouvait factoriser. Maintenant, je vais vous rappeler comment utiliser la formule quadratique si vous ne vous en rappelez pas, quoique c'est le genre de choses dont on se rappelle d'habitude. Alors, x égale moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. En se rappelant que a, vaut 5, b vaut moins 2 et c vaut moins 3. Donc, je remplace le tout. Donc, 2 plus ou moins, pardon, je recommence. Voilà. 2 au carré, donc b au carré, c'est moins 2 au carré. Je vais l'écrire tel quel, sans faire de calcul pour l'instant. Moins 4 fois a vaut 5, c vaut moins 3. Voilà. Tout ceci divisé par 2 fois a, donc 2 fois 5 qui vaut 10. Ok, donc je travaille un peu sur ces choses-là. Donc la première chose que je cherche, c'est à savoir si cette racine carrée est positive ou négative. Hein. Ça vaut pas la peine d'aller calculer grand-chose d'autre. Donc je vais tout de suite calculer ce qui est là. 2 au carré me donne 4. 4, oui exactement, 4 moins 4 fois 5, 20. 20 fois 3, 60. Donc je vais avoir 4 plus 60 sous la racine. Et ça semble bien tomber parce qu'en fait, j'ai sous la racine carrée le nombre 64 qui me donne tout simplement 8. Je peux même aller un peu plus loin, si vous voulez. Je peux... Oh non, c'est bon, c'est tout. Alors, voilà, j'allais simplifier en mettant en évidence le 2, mais ça ne vaut pas la peine pour l'instant. Je peux tout de suite aller trouver ma réponse. Alors, si je fais 2 plus 8, ça me donne 10 sur 10, ça me donne 1. Donc, x égale 1. Ou 2 moins 8, c'est moins 6. Ça me donne moins 6 dixième ou bien moins 3 cinquième. Donc, ce sont mes deux valeurs de x, d'accord? Donc, que je vais nommer x1
et x2. Je n'ai pas fini. Rappelons ce que je cherche. Je cherche des coordonnées de points. Donc, j'ai besoin de 2 coordonnées. J'ai trouvé mon x. Je cherche mon y maintenant. Donc, allons-y. Je remplace x égale 1. Donc, pour x1 égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? Je veux aller ici m'assurer que prendre une des deux équations, idéalement la première, hein, c'est celle qui est ici. Mon y est déjà isolé là, alors pourquoi pas, je vais prendre celle-là. Y égale 5x plus 5. En remplaçant x par 1, bien sûr. Donc, y égale 5 fois x plus 5, ça me donne 10. Voici donc mon premier point, le point 1, 10. Mon deuxième point maintenant pour x2 égale moins 3 cinquièmes à nouveau. Je fais la même chose, je vais remplacer 5 fois x, donc moins 3 cinquièmes, plus 5. Très facile, le 5 s'annule avec le 5, ça me donne moins 3 plus 5 me donne 2. Donc, ma deuxième solution, c'est moins 3 cinquièmes, 2. Voilà, j'ai donc trouvé mon ensemble solution. Je peux l'écrire sous forme d'ensemble, vraiment, à proprement parler. Un ensemble de points. Donc, 1, 10 et moins 3 cinquièmes, 2. Graphiquement, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je vous ai préparé un petit graphique ici, sans prendre trop de temps dessus. Mais, en gros, si j'efface ça, voici la droite de l'équation 8x moins 8 cinquième y égale moins 8. Voici la parabole d'équation y égale 5x carré plus 3x moins 2. Et mes deux points d'intersection, on les voit ici et là. Le point B de coordonnées moins 0,6, là je l'ai mis en décimale, 2. Et le point C de coordonnées 1, 10. Et voilà, ça fonctionne. Je l'ai vérifié graphiquement. Vous, je vous invite de votre côté aussi à le vérifier algébriquement ou arithmétiquement, tout simplement en remplaçant les valeurs ici. Voilà, c'est tout pour cette capsule. C'est ce qui clôt aussi le module de la révision. Je vous invite à aller faire les quelques exercices reliés à ce sujet et nous nous verrons pour le deuxième module. Merci, au revoir.